Imaginez un peu. Un média qui a commencé comme un outil colonial pour ensuite devenir la voix de toute une nation et finalement un marché plein de concurrents. C'est ça, l'histoire de la radio au Maroc. Une véritable épopée d'un siècle qui mélange technologie, politique, culture et qui en fait nous éclaire sur tous les défis qu'elle rencontre aujourd'hui. Et pour planter le décor, rien de mieux que cette phrase. Elle vient de la plus haute autorité des médias au Maroc. Et elle est percutante. En gros, elle nous dit que la radio fait face à un concurrent de taille, peut-être le plus grand de son histoire, l'ère du numérique. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. À l'heure de TikTok, de Spotify, quel est l'avenir de la radio au Maroc? Et pour essayer d'y répondre, il faut faire un petit voyage dans le temps. On doit comprendre comment ce média a pu traverser un siècle entier de transformation. Alors, on commence par le tout début. Et là, surprise. L'histoire de la radio marocaine, elle ne commence pas avec de la musique ou des émissions divertissement. Non, pas du tout. Elle commence avec des ambitions militaires et un besoin de contrôle colonial. C'était ça, la toute première voix sur les ondes du pays. Au début, la radio, c'était vraiment un outil purement stratégique. Pensez-y, dès 1907, une liaison est établie entre Casablanca et la Tour Eiffel à Paris. Carrément. Ensuite, en 1924, l'État colonial met la main sur tout et impose un monopole total. Le système est complètement verrouillé. La radio va même devenir une arme de guerre en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, arrive 1956, l'indépendance. Et là, forcément, tout va changer. Il faut bien comprendre une chose. Pendant des décennies, la radio, ce n'était absolument pas un média pour les Marocains. C'était un instrument du protectorat. Elle parlait aux Européens et pour les Européens. Point. Et cette fracture, elle était totale. Pour vous donner une idée, à la fin des années 30, sur près de 2700 postes de radio enregistrés dans tout le pays, seuls 19 appartenaient à des Marocains. 19, c'est hallucinant. Le média était, par définition, complètement exclusif. Mais face à ce monopole, le mouvement nationaliste a été super malin. Comme il était impossible d'émettre depuis le Maroc, ils ont trouvé la parade. Ils ont utilisé des radios à l'étranger, comme la fameuse et très influente Voix des Arabes depuis le Caire. C'était leur moyen de contourner la censure, de mobiliser les gens et de faire entendre la cause de l'indépendance. Et puis avec l'indépendance, le rôle de la radio s'inverse complètement. De voix du colonisateur, elle devient le porte-voix, le mégaphone du nouvel État, un véritable pilier de la construction nationale. Après 1956, la mission de la radio change du tout au tout. On crée la RTM, la radio-diffusion télévision marocaine, et elle devient l'outil numéro 1 pour créer un sentiment d'appartenance nationale, pour diffuser la parole officielle et surtout pour unifier un pays qui venait de naître. Et le plus fou, c'est que ça marche. La radio vit alors son véritable âge d'or. En 1973, elle atteint un pic d'influence juste incroyable. Elle touche plus de 92% de la population. C'était le média de masse par excellence, présent dans absolument tous les foyers. Mais voilà, après cet âge d'or du monopole d'État, une autre grande transformation se prépare. Les ondes vont s'ouvrir et avec elles, on va entendre tout un tas de nouvelles voix. Le vrai tournant, le moment clé, c'est cette loi de 2005. On peut dire que c'est l'acte de naissance de la radio marocaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Plurielle, diverse. C'est la fin de plus de 80 ans de monopole de l'État. C'est une révolution. Et la diversité qui en découle est quasi immédiate. Chaque nouvelle station trouve son créneau, sa propre identité. On a Hit Radio qui vise les jeunes avec du rap, du hip-hop. Atlantic Radio se spécialise dans l'écho. Radio Mars, c'est 100% sport et musique. Et il y a même Med Radio, qui invente un concept fascinant de médiation sociale en donnant directement la parole aux auditeurs pour régler leurs problèmes. C'est tout un nouvel univers qui s'ouvre. Alors la question c'est, où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, le taux de pénétration quotidien est de 52%. C'est un chiffre qui reste très solide, bien sûr, mais ça montre bien la nouvelle réalité. On est dans un monde beaucoup plus concurrentiel, bien loin du pic des 92% de l'âge d'or. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le succès de cette ouverture des ondes est éclatant. Aujourd'hui, les radios privées ne font pas que exister, elles dominent carrément le marché. Elles captent près des 2/3 de l'audience totale. C'est une véritable révolution du paysage médiatique. Et tout ça, ça nous ramène à notre grande question du début. Face à Internet, aux réseaux sociaux, comment la radio marocaine prépare-t-elle son avenir ? Pour comprendre la stratégie, il faut savoir qu'elle est pilotée par 2 grands régulateurs. Pour faire simple, on peut imaginer l'ANRT comme le gestionnaire des autoroutes de la radio, c'est-à-dire les fréquences, l'aspect technique. Et puis, il y a la HAK qui, elle, gère le trafic qui circule sur ces autoroutes, les contenus, les licences des stations, etc.
La stratégie du Maroc pour l'avenir, elle repose en fait sur 3 grands axes. D'abord, on veut unifier les médias publics pour créer un pôle plus puissant, plus cohérent. Ensuite, c'est le grand saut technologique, passer de la bonne vieille FM au numérique, le DAB+. Et enfin, le troisième point, c'est d'innover en s'appuyant sur la 5G, notamment pour offrir du contenu en haute définition lors des grands événements à venir, comme la Coupe du Monde 2030. On termine donc sur cette question qui reste ouverte après un siècle de transformation incroyable où elle est passée d'outil colonial à médiateur citoyen. Le plus grand défi pour la radio marocaine aujourd'hui, c'est peut-être de réussir à conserver ce qui a toujours fait sa force, être ce lien direct, humain, un média de proximité dans un monde de plus en plus globalisé et dominé par les algorithmes.